Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les antennes 5G, sur la 5G. C'est une enquête qui m'a été proposée par Marianne, qui est en Guadeloupe et chez qui je vais faire la prochaine formation en hypnose régressive. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé par cette formation, me contacter. Alors le mieux c'est de le faire par WhatsApp directement et m'envoyer un petit message et je vous donnerai toutes les modalités pour cette formation. Il y a déjà des inscrits mais il reste encore de la place. Donc si vous avez envie de faire le déplacement en Guadeloupe ou si vous êtes tout simplement sur place, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et sinon, dernière petite info, de dernière minute, il y a eu un désistement pour ma formation en énergétique de transformation intensive qui dure 6 mois. Cette formation commence dans 2 semaines, donc il y a une place de dispo. Elle est peut-être pour vous, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie de le faire, c'est peut-être l'occasion. En tout cas, pareil que pour les autres formations, contactez-moi, le mieux c'est par WhatsApp pour aller plus vite et je vous donnerai toutes les modalités pour vous inscrire. Voilà. Sur ce, je vous laisse maintenant regarder cette enquête. Je me mets en condition pour aller observer ces antennes 5G, voir ce que mes parties supérieures vont me montrer, vont me dire. Et puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté du miroir. Alors la première image qu'on me montre, bon, c'est assez, finalement, c'est ce à quoi je m'attendais déjà un petit peu, c'est que on a un maillage qui est fait au niveau de la planète, presque entière, alors pas tout à fait, mais il y a la volonté de déployer comme une sorte de filet au-dessus de nos têtes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'image qu'on me montre, c'est que on n'a pas envie que nos consciences, ou je sais pas, ou que nos connexions se fassent au-dessus de ce filet. À savoir, ce qu'on me montre, c'est qu'on me montre comme, toujours pareil, un dôme au-dessus de nos têtes, un dôme qui nous protège, dans lequel on est certes enfermé, mais certes protégé. Et à l'intérieur de ce dôme, il y a eu la volonté de créer un filet de protection pour qu'on aille trop haut, pour pas qu'on aille trop haut dans ce dôme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on nous empêche dans l'élévation. C'est vraiment ce que je vois. En fait, il y a un maillage magnétique fait par ces ondes et fait par ces antennes. Ces antennes-là sont à des points stratégiques, comme si c'était des nœuds magnétiques qui créent un véritable filet. C'est marrant parce que je vois quand même vraiment quelque chose de très enfermant et on s'applique à ce qu'il n'y ait pas de trou dans ce filet. Vous voyez, on essaye de faire toutes les mailles. Ça, c'est vraiment étonnant. Alors, je continue à faire mon exploration, tranquillement, je me balade, j'essaye de passer au travers des mailles du filet. Ouais, et en fait, quand on passe au-dessus des mailles, on respire, en fait. C'est fou comme on a une différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en bas où on a une espèce d'oppression magnétique qui est due à ce filet magnétique, donc ces fameuses ondes 5G ou ce réseau d'antennes. Et quand on passe au-dessus, on respire en fait. Et on se sent beaucoup plus libre. Et alors là, oui, effectivement, c'est fou parce que nos consciences sont beaucoup plus libres et c'est beaucoup plus facile en fait de sortir du dôme, d'aller se connecter à des parties très lumineuses. Alors que quand on est dans le maillage, donc tel qu'on est aujourd'hui dans notre matérialité, c'est plus compliqué. C'est pas impossible parce qu'on passe au travers des mailles du filet, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est plus dans la douleur en fait, dans la détermination. C'est marrant parce que ça montre que pour sortir de ce filet, il faut de la détermination, il faut de l'envie. En fait, quelqu'un qui voudrait juste, en fait, qui n'a pas conscience que là-haut, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des connexions qui sont intéressantes et lumineuses, et bien en fait, dans sa facilité, dans son inconscience, eh bien, il va rester dans ce maillage magnétique qui va le maintenir dans des basses fréquences. Donc en fait, on a vraiment, moi, la première chose qu'on me montre, c'est que ces ondes 5G, ce maillage magnétique est fait pour nous maintenir dans des basses fréquences. Donc là, pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est la première application, hein, c'est le premier objectif. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce que ça me dit de la part de mes parties supérieures, elles me disent, en fait, ils ont du mal à trouver les points positifs à ça. Donc, ils essayent de mettre en avant des arguments de télécommunication, etc. Mais en fait, c'est tellement pas convaincant, en fait, qu'ils ont du mal, en fait.
Quand je dis ils, c'est toujours la même clique, hein. C'est toujours ceux qui nous gouvernent et ceux qui veulent nous maintenir dans un état de soumission. Moi, je suis toujours dans ce truc-là, toujours dans cette énergie de soumission pour empêcher que les humains s'éveillent et s'éveillent à des choses lumineuses. Et surtout, l'idée, c'est qu'ils ne contactent pas, c'est que nous ne contactions surtout pas nos parties supérieures. Ça, c'est vraiment le truc, hein. Et alors, je sais pas pourquoi on me montre ça. On me montre aussi que ils ont conscience que c'est un filet, qu'il y a des mailles et que du coup, au travers de ces mailles, on peut passer. Et en fait, ils essayent d'accumuler et de croiser encore plus de choses pour qu'il y ait encore plus d'obstacles à notre élévation. Donc ça, c'est ce que ça me montre. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui se fait au-dessus de ce réseau 5G. Comme si on essayait de mettre en place des satellites ou des choses. Ouais, vous voyez, en fait, on balance sans arrêt des satellites dans l'espace. Je me suis toujours dit qu'il y avait beaucoup de fake là-dedans, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Et en fait, je vois que euh, non seulement avec les antennes, on a un maillage qui est fait au sol, mais on a un maillage qui est fait au ciel aussi avec ces satellites. Et en fait, c'est comme si on mettait un double filet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment on essaie de combler les brèches et du coup c'est encore plus difficile pour les humains de passer au travers de ces mailles. Alors malgré tout, moi je vois que les gens qui sont dans la conscience de leur capacité à s'élever, à aller connecter leur lumière divine, ceux-là n'ont aucun mal, puisque finalement ils ont cette conscience de poser leur conscience en fait, ils peuvent poser leur conscience n'importe où dans l'univers. Par contre, ceux qui sont les plus victimes de ce double maillage, on va dire, ce sont les gens qui sont dans cette inconscience, qui n'ont pas encore cet éveil qu'ils peuvent se connecter à n'importe quel endroit de l'univers. Et eux, par contre, ben, en fait, leur inconscient en fait, rebondit. Dès qu'il y a une tentative de connexion un peu plus haute, eh ben, ça rebondit contre ces fameux maillages, contre ces filets qui les enferment. Et donc, il reste cloisonné, vous voyez, il reste contraint dans une sorte de demi-sphère, là, c'est ce qu'on me montre, hein, demi-sphère magnétique en fait. Alors je vais quand même regarder dans le quotidien de nos vies, qu'est-ce que ça engendre ces ondes. Alors très intéressant, la première chose que ça me dit que même chez les personnes éveillées, il y a des personnes qui sont électrosensibles. Mais s'ils sont électrosensibles, c'est parce qu'ils sont poussés par leur partie supérieure à aller plus loin dans leur souveraineté. À savoir que je me place en tant qu'humain électrosensible, mais en fait j'ai la capacité à l'intérieur de moi de ne plus être électrosensible et de poser ma conscience où je veux dans l'univers et notamment au-delà de ces ondes. Donc à partir du moment où j'expand ma souveraineté, je suis en capacité de ne plus être électrosensible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment flagrant. Et c'est la première indication qu'on me donne. C'est comme si les parties supérieures disaient vous avez la capacité de ne pas être impacté. Comme vous êtes en conscience, vous avez la capacité de ne pas être impacté par ces champs électromagnétiques. Ouais, et en fait, ça insiste sur la connaissance et la conscience de ça. À savoir que même s'il y a des effets secondaires, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques vont aller se répercuter sur notre alimentation, sur notre environnement, dans notre sommeil, etc. En fait, plus on a de connaissances avec ça, plus on a conscience de ça, mieux on peut s'en libérer. Et en fait, surtout, ce qui est important, c'est que vous développiez votre souveraineté par rapport à ces ondes électromagnétiques. Et c'est vraiment très marrant parce que je suis en train de faire l'enquête et ça siffle dans tous les sens. C'est comme si on voulait m'empêcher de délivrer ces messages-là. Donc en fait, c'est ce champ électromagnétique qui se manifeste. Hein. Mais en tout cas, je sais que j'ai la conscience de ne pas être impacté par ces ondes, donc je manifeste en fait ce que j'ai envie
de connecter. Et là, je suis en train de connecter mes parties supérieures et en fait, la communication ne peut pas être perturbée parce que j'ai la conscience que je suis souverain dans cette connexion. Et c'est ce qu'on doit mettre en place. C'est ce qu'on, nous, en fait, en étant éveillés, les personnes qui regardent cette vidéo, c'est que forcément vous avez un éveil par rapport à ça. Donc développer cette souveraineté par rapport à ça. Donc nous ne sommes plus victimes, ok. On va aller voir les personnes par contre qui ne sont pas dans cet éveil. Bon alors là je les vois comme tout à l'heure, je les vois en train de faire le ping-pong et en train d'être ballottés dans une espèce de cage de Faraday en fait, vous voyez. Et en fait on reste là-dedans et on se cogne. Alors c'est fou parce que j'ai vraiment cette idée de se cogner contre les parois de cette cage magnétique. Et en fait ça me redit en posant votre conscience à l'extérieur de ce maillage, vous rendrez ces antennes inopérantes en fait. En fait, c'est pas c'est pas en allant détruire une antenne que vous allez vous affranchir de ce système d'oppression. C'est en posant votre conscience à l'extérieur de ce champ et en étant convaincu que vous n'êtes pas victime de ce champ. Et c'est fou hein, parce qu'on voit très bien la différence entre les personnes qui font ça et les personnes qui sont bloquées dans leur inconscience, dans cette cage. Alors là, bon, voilà, c'est le jour et la nuit vraiment. Mais forcément, à un moment donné, les personnes vont, à force de se cogner dedans, vont se réveiller ou vont avoir tellement mal qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution pour sortir de ce plan-là. J'ai envie d'aller voir les animaux, ça m'appelle. Ça m'appelle d'aller voir les animaux avec ces champs électromagnétiques 5G. Ok. C'est moins marrant là par contre, c'est moins évident. Alors tout de suite on me montre des oiseaux qui sont perdus. On me montre des oiseaux qui en fait qui font des demi-tours en fait. Voilà, ils sont là, mais en fait ils ont pas conscience de ça. Ça me dit la conscience animale est perturbée. Ok, je vois surtout des oiseaux, je vois pas forcément. Ouais, ben en fait, j'ai l'impression que les animaux les plus perturbés, ce sont les volatiles. C'est ceux qui sont au contact vraiment direct de ces ondes, même si, on va dire, nos amis à quatre pattes, ils sont plus... enfin, ils sont autant que nous dans le champ, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins perturbés que les oiseaux. Alors vraiment, c'est assez flagrant, et c'est comme si, du fait de leur proximité avec le sommet de ce maillage, en fait, eh ben, en fait, ils sont beaucoup plus perturbés que les chiens ou les chats, par exemple. Ça me dit que les chiens et les chats ne sont pas forcément détournés de leur mission, alors que les oiseaux plus, oui. Ça me dit que c'est ok. Alors c'est assez étonnant. C'est comme si ça me renvoyait sur des architectes en fait de ce monde. Donc là, ça part très très loin. Et c'est comme si ça me disait que c'était une variable en fait qui était intégrée par les énergies, les entités qui s'occupent de faire en sorte que notre monde perdure et qu'il soit en harmonie en fait. Et c'est comme si c'était pris en charge déjà ce truc-là. Moi, je veux bien faire confiance à ça parce que je sens que derrière il y a une énergie bienveillante. Et c'est comme si c'était une complexité qui avait été rajoutée par l'homme dans notre écosystème en fait. Et qu'en fait ça allait être pris en charge ou peut-être qu'il va y avoir des mutations par rapport à ça, peut-être que les oiseaux vont s'adapter à ça, je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme si ça me disait ouais ok c'est problématique mais c'est pris en charge. Ok, donc on va faire confiance et on va garder la foi par rapport à tout ça, surtout par rapport aux oiseaux, qui ont l'air vraiment perturbés en fait. Je vois vraiment des... là en fait le premier truc qu'on m'a montré c'est une hirondelle qui faisait demi-tour, et en fait comme si elle était un peu sonnée, vous voyez. Elle fait demi-tour, elle ne sait plus où elle en est, elle vient de prendre un gros coup de cloche en fait. Et c'est ça qu'on me montre. Ouais, tout de suite, ah bon, alors là, j'ai un défilé d'espèces. Hein. Vous voyez, j'ai des pigeons voyageurs, j'ai plein de trucs là qui passent en revue comme ça, comme s'ils étaient tous un peu perturbés. Je vois des flux migratoires aussi d'oiseaux, mais pas tous ne sont perturbés. Il y en a quelques-uns qui sont perturbés, mais pas tous quand même. On dirait qu'il y a une certaine cohésion animale qui fait que ça permet de garder quand même certains réflexes.
Même si j'en vois certains qui sont complètement perdus. Donc voilà, je regarde d'autres choses par rapport. Alors là, je suis attiré par le sommeil, en fait, par notre sommeil. Qu'est-ce que ça fait pendant le sommeil? Et en fait, bizarrement, on me dit que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on dort de sortir de ce maillage que lorsqu'on est en état de conscience. Ah oui, alors, il y a moins de peur. C'est vraiment fou là ce que ça me montre. Alors je sais pas si c'est moi que je vois, enfin en tout cas je vois une personne qui dort et en fait je vois que lorsqu'on dort et lorsqu'on voyage, c'est-à-dire que verticalement, lorsqu'on part dans notre verticalité, en fait on a des facilités de traverser ces maillages parce qu'il n'y a pas de peur, il y a comme un instinct en fait voyageur qui nous guide au travers de ces mailles pour ne pas être trop perturbé. Alors que quand on essaye de voyager en conscience ou même en état de conscience modifié, comme l'hypnose, etc., eh bien, on est un peu plus perturbé. Parce que je pense que notre mental, je pense qu'il y a des choses qui viennent nous mettre finalement des limitations. Donc finalement, pas trop de problèmes pour sortir de ces matrices avec, enfin, dans notre sommeil, dans nos rêves. Bon, sauf que des fois, on se fait perturber et on se fait emporter. Et on reste dans la machine à laver, vous voyez, dans le tambour électromagnétique. Et des fois, même pendant notre sommeil, en fait, on a envie de traverser, mais on ne traverse pas et on reste là-dedans, ce qui fait qu'on a des nuits qui sont parfois perturbées par des cauchemars ou par des rêves un peu bizarres. Donc voilà pour cette capsule sur les antennes 5G et sur cette grille électromagnétique que j'ai vue. Franchement, c'était très intéressant. Et en fait, si on doit retenir quand même quelque chose par rapport à tout ce que j'ai vu, c'est que c'est nous, notre conscience de souveraineté par rapport à ces grilles électromagnétiques qui va faire et qui fait qu'on n'est pas victime en fait de ça et qu'on peut tout à fait se sortir de notre électro-sensibilité et vraiment c'est pas un problème si on pose l'intention et si on a la conscience que ce n'est pas un problème. Voilà, c'est vraiment le résumé que les parties supérieures me disent. Donc ne rentrons pas en guerre contre ça. On sait comment passer entre les mailles du filet. C'est comme à chaque fois avec les oppressions qu'on peut subir, il y a toujours une voie pour se faufiler, pour sortir de cette oppression et puis pour être souverain en fait dans nos énergies. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.